Salut tout le monde, c'est la Emiana. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est les sorties de janvier. Comme vous le voyez, il y en a énormément, donc je vais commencer sans plus attendre. On commence avec un livre pour enfants qui sortira le 29 janvier mais que je trouvais très mignon, donc je voulais vous le partager. C'est le livre de colo du coup Rainbow High et c'est Hachette Jeunesse qui nous fait ça. C'est un livre qui est vraiment pas cher et franchement les personnages sont très mignons, le style est très cool. Donc voilà, petit livre de personnages tout simple pour le 29 janvier. On a un autre livre Minecraft de coloriage qui sort, on en a déjà eu énormément. Voilà, un de plus. Je sais pas trop ce qu'il a de plus que les autres. Il a l'air un peu plus détaillé. Ouais, il est plus détaillé. Il est sympa en vrai celui-ci. C'est peut-être le plus sympa qu'il y a eu en livre Minecraft. Ouais, pourquoi pas. En vrai, ça change, ça peut être assez sympa. Apparemment, c'est un cherche et trouve, un peu comme les premiers Kirby, enfin comme les Kirby d'ailleurs. Il y a du cherche et trouve aussi. Ah, c'est un livre non officiel. Ok. Ok. Bah écoutez, il a l'air vraiment pas mal. Il y a 48 colos et il est à 10 €, donc franchement ça va. Ensuite, on a un livre sur Rome à 11,90 € de chez Grimis. Je connais pas du tout l'éditeur. Ça a l'air d'être plutôt réaliste. Ouais, ça a l'air d'être plutôt réaliste et ça donne envie de faire plutôt tout ce qui est, je trouve, peinture et tout. À voir. Donc si vous aimez la ville de Rome, ça peut être sympa à voir dans la collection. Pourquoi pas, c'est dommage qu'on n'ait pas de visuel. Il sort le 23 janvier. Ensuite, on a un livre sur Van Gogh qui sort. Alors, on en a déjà eu énormément des comme ça. Des peintures de certains grands peintres à reprendre. Là, on en a 40 apparemment. Je ne sais pas trop ce que donne le papier. C'est la même édition que le précédent, je ne sais pas. En tout cas, voilà, pareil, si vous aimez Van Gogh, ça peut être sympa pour la collection. Ensuite, on a pas mal de petits livres marabouts qui vont sortir. Celui-ci, Amour, voilà. Bon, j'imagine que c'est très mandala, etc. Je trouve qu'ils font un peu un pas en arrière sur certains livres, là vous allez voir en janvier. On revient un petit peu sur des trucs de colo qu'on voyait il y a quelques années et qui s'étaient un petit peu... qui se faisaient un petit peu moins. Genre ce style d'illustration. Mais bon, ça peut plaire, donc en soi, pourquoi pas. Donc à 4,99 €, c'est vraiment des petits bouquins vraiment pas cher, ça fait des petits cadeaux aussi. On a celui-là aussi, Corée adoré, que perso je préfère quand même un petit peu à l'autre. Il y a l'air d'avoir un peu moins de fioritures dans les illus, mais c'est pareil, c'est la même collection, ils sortent tous le 8 janvier. On a aussi celui-là sur les chats, pareil, beaucoup de mandalas, faut aimer. Après le stylo gel et tout, ça peut être sympa, mais ouais, faut aimer le style comme ça, très mandala. On a celui-ci sur les illusions d'optique, plutôt original, en vrai assez cool. On n'a pas énormément de visuels, mais ça peut détendre. Franchement, ça peut être un truc assez qui change quoi. Pourquoi pas. On a aussi celui-là, Sweet Home, encore rien à voir, mais même édition, même jour. Voilà, ils envoient hein, Marabout, ils envoient tout d'un coup des fois. Voilà, pourquoi pas. Des petites scènes d'intérieur, j'imagine, même si on n'a qu'un visuel. C'est sympa. On a aussi celui-ci, Bien-être et sérénité, qui a l'air d'être un petit peu plus nature, un petit peu plus ce qu'on a l'habitude de voir avec ces petites sorties. Ouais, pourquoi pas, en vrai, sympa. Les animaux ont un peu de mandala dans leurs plumes, mais tout ce qui est végétaux et tout, ça a pas l'air très mandalé, j'allais dire. Ouais, mandalé, ouais. Tout à fait. Hop. Ensuite, on passe au 2 janvier où on a le mystère Petite Princesse. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui l'attendaient. Donc on a 50 mystères d'Alexandre Caram avec les petites princesses qu'on avait déjà eu dans un petit carré. Donc je vous montre un peu les solutions. Il est vraiment très joli, hein. Au niveau des couleurs et tout, il est vraiment très sympa. Je pense pas craquer, mais franchement très cool. C'est un beau livre, il change, les illus elles changent, on les a jamais vus et tout. C'est vraiment très sympa. Je me demande en plus si c'est pas celui-là si c'est celui-là qui est recto mais pas verso, je crois. Ouais, c'est pour ça qu'il nous le montre comme ça. Et il y a que 50 colos, et ça c'est pareil, je trouve que c'est tellement plus agréable 50 que 100. Et donc dans celui-là, normalement, vous pouvez faire du feutre à alcool. C'est ça qui est vraiment très chouette. Ensuite, on a un autre mystère qui sort le 22 janvier de William Ball. Ça c'est plus classique. Ouais, les grands classiques spécial débutant, il est recto verso, j'imagine. Spécial débutant, alors j'imagine que c'est pas des... Enfin, que c'est des illus qu'on a déjà vus, je suis pas sûre.
Je connais pas assez. Non, je crois pas que ce soit des choses qu'on a déjà vues, mais les illus sont pas très très détaillés. Et j'imagine que ça demande pas un grand choix de couleurs, c'est pour ça qu'il est spécial débutant. Franchement, c'est une super idée, je trouve, parce que le mystère, ça peut faire carrément peur, surtout quand on n'a pas beaucoup de matériel ou qu'on commence. Donc ouais, franchement, très cool d'avoir pensé à faire un truc pour les débutants. Vraiment très sympa, celui-ci. On a un mystère de Sandrine Fourier qui sort aussi le 2 janvier. Coloriage au symbole, voilà. Donc c'est assez spécial comme mystère, vraiment très très spécial. Tac. Donc en fait je pense que vous choisissez, si je comprends bien, chaque élu peut faire plusieurs solutions, donc c'est à vous de choisir, et du coup ça va dépendre des palettes, etc. Donc c'est un petit peu vous qui choisissez, donc chacun n'aura pas le même mystère, même en faisant le même. Le concept est cool, je suis pas hyper fan des illus. Après je pense que c'est difficile de faire... Mais en fait c'est du vrai mystère, parce que pour le coup on peut pas deviner... Quand on voit la page vierge, on peut pas vraiment deviner. Ça peut être plein de choses, là on le devine, mais ça peut quand même représenter d'autres trucs si j'ai bien compris. Donc ouais, ça change, franchement c'est original. J'aimerais bien voir quelqu'un colorier dedans pour me faire un peu à l'idée, mais voilà, on a celui-là aussi le 2 janvier. Ensuite, on a Best of Nature, toujours chez Hachette, le 29 janvier. Donc ça, c'est un best-of, comme son nom l'indique, donc pas d'illustration qu'on ne connaît pas. J'avoue que je les connais pas, les illus. Si, celle-là, je l'ai fait, le livre de la jungle, la deuxième. Mais les autres, elles me disent rien du tout. Bah, très joli, très sympa. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on a l'art du coloriage Disney manga le 2 janvier. C'est un livre qui était déjà sorti en version couverture souple que j'avais acheté et que j'avais regretté d'acheter puisque 2 semaines plus tard, ils avaient annoncé celui-ci qui est normalement en couverture rigide et qui a plus de coloriage. Là, il y en a 100. Plus de 100. Oula, ça me rassure pas trop. Donc voilà, c'est des illus Disney mais avec un style manga qui est vraiment très très sympa. Du coup, vu qu'il y a plus de 100 colos, je ne sais pas si je craquerai, je verrai si je le trouve en magasin. Mais le style est vraiment très très joli. C'est dommage qu'on n'ait pas plus de visuels. Après, il sort le 2 janvier. Donc d'ici à ce que cette vidéo soit sortie, vous aurez peut-être un flip ou la possibilité d'aller le voir en magasin. Ce qui est vraiment pas mal. Donc voilà, ils en ont fait un beau livre. J'imagine que parce que l'autre a bien marché ou ça a été demandé. En tout cas, c'est une super idée, ça change. C'est cool. Ensuite, on a le 200% Stitch. J'ai failli bégayer. Le 8 janvier à 15,95 €. On avait déjà eu le 100% Stitch, le 200%, je ne sais pas ce qu'ils rajoutent de plus. En tout cas, c'est des livres un peu best-of, mais de plein de livres différents. Voilà, normalement il y a du mystère, du mandala, du vitro, des portraits. En fait, ça pioche dans tous les livres pour trouver des trucs sur Stitch. Franchement, ça peut être cool, mais ce serait bien qu'ils nous fassent d'autres persos. Bon, après, je sais que Stitch, il y en a beaucoup qui l'aiment bien, mais je trouve que le concept est assez cool. Ça change un peu des best-of, c'est un petit peu différent. Ensuite, on a Magie de l'hiver, toujours dans le Disney, donc de Tracy de Souza, à 11,95 €. Hop, Magie de l'hiver avec des coloriages d'hiver, bien évidemment. Très très cool. C'est un bloc, ouais, grand bloc. Ok. J'aime bien les blocs parce qu'on peut faire du feutre. Ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, on a un mystère de Nathalie Laveau et Sandrine Fourier avec 100 colos sur les costumes du monde. Pareil, un mystère qui est un peu original, qui change. Voilà, très, très sympa. Si vous aimez pas trop le Disney et tout, on a quand même quelques sorties hors Disney en mystère, c'est cool. Ensuite, on a Dessin et Tolera qui a des sorties aussi. Le 15 janvier, on a ça, Flânerie urbaine. Je ne sais pas trop quoi en penser. Ah, c'est très sympa. J'avais pas de visuel quand je l'ai rajouté dans ma liste. Ok, non, c'est très cool. On a le petit modèle, la petite illu qui est vraiment très jolie, le line est cool. Et les couleurs du modèle sont très très cool, j'aime beaucoup. Franchement, il est super sympa celui-ci. Même ça, hein, du côté un petit peu automne et tout. Ça, c'est vraiment très très chouette, j'aime beaucoup. Ouais, franchement, pourquoi pas. Il est cool. Il y a combien de... Il y a 30 planches à colorier. En plus, c'est pas des gros livres qui rajoutent énormément de colos. Et c'est sur du 180 grammes, donc il y a possibilité, j'imagine, de faire de la peinture. Bah vraiment très cool. Belle découverte celui-ci. Ensuite, on a un livre de colo sur les sisters. Alors, c'est pareil, c'est un livre pour enfants. Je me suis dit qu'il y en a peut-être parmi vous qui aimaient
soit la BD, soit le style, parce qu'il est vraiment très très cool. Donc voilà, petit livre vraiment en plus enfant. Je vous le partage quand même. Évidemment, je vous partage pas toutes les sorties enfants, parce qu'il y en a 1 milliard. Mais voilà, je vous en ai partagé 2 qui sont assez mimi. On a malheureusement pas de visuel, mais on a un petit peu le style quand même en couverture qui ressort. Ensuite, on a Jolie promenade dans la nature, toujours de dessin et Tolera, avec des planches à peindre, voilà, à l'aquarelle pour s'entraîner. Donc très sympa, il y a 45 colos. Il est pas facile celui-là. Vous avez les petits modèles que vous n'êtes évidemment pas obligé de suivre. Et ça a l'air d'être un line très clair, ce qui fait que quand vous peignez, on voit presque plus le line en fait. Donc c'est joli, si vous voulez faire du réalisme, etc. C'est sympa. Ensuite, on a Mickey et ses amis, c'est un mystère pour enfants. Pareil, je vous le partage quand même parce que ça fait des mystères assez faciles. Si vous voulez des livres chill pour vous détendre et tout, ça peut être vraiment très cool. Voilà, les solutions, elles sont assez colorées. Je crois qu'en plus, c'est pas des gros formats. Vous voyez, ils sont très faciles par rapport aux mystères adultes. Alors ça peut être bien si pour vos enfants aussi, ou pour vous si vous avez envie d'un truc vraiment très détente. Voilà, pourquoi pas. Ensuite, on a le Cozy Cuties de Coco Wayo qui sort en février, donc qui n'a rien à faire là. Ok, bah on en reparlera le mois prochain. Ensuite, on a celui-ci le 2 janvier, alors qui est une de mes petites découvertes où je suis très contente. Donc de Hachette Rose qui sort le 2 janvier, le fait et créatures surnaturelles. Alors déjà rien que le titre et la couverture, j'étais oh c'est joli. Et franchement les illus, alors ça a l'air assez difficile à colorier. Je pense que c'est difficile à appréhender, mais c'est vraiment très beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment très beau. Moi c'est vraiment le genre d'illu que j'aime bien. Là ça change de fou de ce qu'on a d'habitude. Donc celui-ci va clairement aller droit dans ma wishlist, on va pas se mentir. Je l'achèterai pas tout de suite, mais il est incroyable. Franchement ce genre de sortie, en plus chez Hachette ça va être une couverture rigide et tout. Ah là là. Et 45 colos, c'est pas beaucoup, c'est bien, c'est parfait. Voilà. Petite, ma petite pépite du mois de janvier perso. Ensuite on a un Romantasy qui sort le 8 janvier. Alors encore un Romantasy, sauf que là c'est chez Larousse. Alors ça me fait un peu peur parce que je vais vous avouer, je vous avais déjà dit que Dessin et Tolera j'avais vu de l'IA en magasin, donc ça m'embête un peu que des grosses éditions françaises fassent de l'IA. Là Larousse c'est une grosse édition française et cette couverture me fait franchement penser à de l'IA, on va pas se mentir, tous ces détails là chelous qu'on ne comprend pas, ça fait très IA, c'est de la belle IA, attention, mais ça pour moi c'est pas vraiment de l'illustration, je pense que c'est de l'IA, hein. De la génération, il y a plein de trucs qu'on comprend pas dans les vêtements et tout, et du coup ça m'embête un peu parce que d'habitude quand je vous partage les Romantasy, c'est des éditions un petit peu alternatives, un peu chelou, donc je m'en fous qu'ils fassent de l'IA, mais quand c'est de Larousse, quand c'est de Dessin et Tolera, ça me fait un peu grincer des dents. Donc j'aimerais bien le voir en magasin pour pouvoir le feuilleter et regarder vraiment plus intensément parce qu'il est magnifique. Mais ça m'a l'air d'être franchement de l'IA. Même les ailes, hein, vous voyez. Les ailes sont trop cheloues. Enfin, un illustrateur ferait pas des trucs chelous comme ça. Je pense que c'est de l'IA. À mettre de côté, à regarder en magasin si on le trouve. Si jamais aussi vous le trouvez, hein, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Mais ouais, à investiguer. En tout cas, Larousse, quoi, c'est ça qui m'embête surtout. Voilà. Ensuite, on a le Nature. C'est un mini-bloc qui sort le 2 janvier. Avec des petites scènes. Je sais pas si c'est des scènes qu'on a déjà vues ou pas. Aucune idée. En tout cas, ça me dit quelque chose. Mais en tout cas, voilà. Petit bloc mignon. Ensuite, on a... celui-là, je vous l'ai déjà partagé. On a 1 million de chiots. On a 2 nouveaux Lulu Mayo qui sortent en janvier, le 23. 1 million de chiots et vous allez voir après 1 million de chats. Donc million de chiots, on a des petites pages très détaillées. Bon bah très Lulu Mayo. Hein. Elle a pas chômé en tout cas. 2 livres en même temps, c'est très cool. Hop, et 1 million de chatons, pardon. Je dis chat, mais ce sont des chatons. Il est adorable celui-ci par contre. J'avoue, il est vraiment très mignon. Oh, j'adore. Voilà. Plein de petits chats. Il y a pour la team chat et pour la team chien, c'est parfait. En plus à 5,95€, c'est jamais des livres très chers, c'est cool. Ensuite on a Princesse et Chevaux, c'est un livre teens, il y a beaucoup de Disney ce mois-ci. On voit pas trop de visuels, à part un petit peu en couverture, il y a 40 scènes, donc si vous aimez les chevaux, foncez.
Ensuite, on a Animaux sauvages, hop, avec 28 coloriages. Alors, c'est pas du... Ouais, c'est du genre de mystère, un peu comme tout à l'heure. C'est spécial, c'est plus de la peinture par numéro que réellement du mystère. Mais voilà, c'est pareil, si vous aimez pas trop le Disney, ça peut être des solutions. Ouais, pourquoi pas, à voir. Ensuite, on a Le Petit Monde Trop Mignon de Bobby Goods, de Dessin Étoilera. Dessin Étoilera qui se met de plus en plus à surfer sur la hype des petits trucs très chill comme ça, très mimi. Donc là, c'est pour apprendre à dessiner ces petites scènes très chou qu'on voit notamment dans les Coco Wayo. Donc si vous voulez faire vous-même vos pages, voilà. Ça a l'air très très chou comme petit bouquin. Franchement, ça peut être sympa hein, pour se mettre au dessin. Et en plus, pour colorier aussi, il y a aussi du colo. Franchement, il est mimi celui-là. Ensuite, on a le Ocean to Stars qui était sorti il y a très longtemps. Mais pas chez nous. Je sais plus exactement. Je sais qu'il y en a qui l'avaient parmi vous. Mais n'était pas sur Amazon. Donc là, l'éditeur, c'est Dover. Je ne sais pas trop ce que ça vaut. En tout cas, c'est un livre qui est vraiment très très beau. Voilà, on a tous les signes astrologiques avec un style que personnellement j'affectionne beaucoup. Vraiment très canon. Vraiment très très beau. Voilà, vous avez des scènes pour chaque signe astro, des personnages très très beaux. Pareil, celui-là va peut-être rejoindre la wishlist. Peut-être. Avec 40 illus en plus, donc c'est pas un livre qui est très très... qui a beaucoup de pages. Voilà, donc c'est plutôt cool. Et il sort le 31 janvier. Ensuite, on a un nouveau Teresa le 14 avec des gnomes. Bah oui. Je trouve que c'est plus beau ceux avec les gnomes. Donc voilà, petite scène avec des petits gnomes. C'est hyper mignon. Pas grand chose d'autre à en dire. Il est à 16€ et il y a 62 illus. J'ai l'impression qu'il y en a plus que d'habitude. Je crois pas que... Ah, c'est un best... Ah, ok, c'est un best-of, c'est pour ça. Bon bah c'est un best-of. Si jamais vous aviez pas encore craqué pour les petits gnomes de Teresa, vous avez un best-of ici. Donc ça fait un livre de 62 colos, c'est pas mal. Ensuite, on a un Creative Haven Small Town. Hop, Creative Haven, très réaliste. Oh, c'est du Teresa, ouais, Teresa Goodridge. Voilà, avec des petites scènes très mignonnes. Ça, quand c'est colorié, enfin même sans colorier, c'est beau, mais quand c'est colorié, c'est incroyable. Je trouve les scènes de Teresa, c'est vraiment très très sympa. Elle a un style qui est quand même très reconnaissable, très particulier, mais perso, j'aime beaucoup. À 8€ en plus. Donc là, il y a 31 colos, c'est plus normal. Pour les Creative Haven, en général, ça dépasse pas trop 30-40. Ensuite, on a les versions anglaises de Lulu Mayo, donc celui-ci que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous conseille de prendre, franchement, les éditions françaises. Il n'y a pas une grande différence et ils sont 2 fois moins chers. Donc, franchement, autant pas payer 11€, mais payer 6, c'est plutôt pas mal, sachant que l'édition anglaise n'est pas meilleure en termes de papier. Elle sort avant, par contre, évidemment. Donc, bon, c'est juste une question d'attente. Ensuite, on a le Cozy Cuties de Coco Wayo qui va sortir. Donc, petit livre très très chill, voilà, très mignon, qui a l'air vraiment, vraiment confort, on va dire, comme bouquin. On n'a pas de visuel, mais voilà. Je sais pas vous, mais moi j'ai vu en magasin du Coco Wayo. Donc ça y est, les magasins se mettent à vendre des livres Amazon. Ce qui fait que ça peut ouvrir des tas de possibilités. Ça peut être vraiment très très cool. Pour nous éviter aussi d'avoir les frais Amazon, les nouveaux frais là pour les livres. Ça peut être vraiment, vraiment très très bien. Hop. Ensuite on a celui-ci, Creative Haven sur les 5 éléments. Il est trop chelou ce bouquin. Attendez, je vais vous montrer. Voilà les visuels. Ouais, c'est spécial. Voilà pour celui-ci. On va pas s'étaler longtemps. Il est à 8€. Ok. On a celui-ci aussi, encore un Creative Haven. Depuis, on en a 2, on en a 3 ce mois-ci. Sur, du coup, les chats encore. Oui, il y a plein de chats en janvier. Il est trop chou. Voilà, 4 mômes avec plein de petites scènes, des petits chats, des petits papiers peints, des phrases, avec des jeux de mots, bien sûr. Hein. Les Creative Haven, ils aiment bien ça. Donc, très très cool. Ensuite, on a celui-ci, Scandi Style, le 7 janvier. On n'a pas de visuel, on a juste une couverture qui est assez sympa avec un petit style qui me fait un peu penser à certains stickers de chez Action qui ont ce style. Pourquoi pas, mignon. On a celui-ci, le Color Me Mindfulness. Je crois que je vous l'ai déjà partagé, ou alors c'était le même illustrateur, ou même couverture qui ressemble. Petite scène.
recto mais pas verso. Voilà, c'est assez simple en vrai. Encore un Creative Haven, ok, ça en fait beaucoup. Country Western Charm. Oh, c'est mignon. Il est plus simple, il est... Ok. J'étais très fan de celui-là, moi. Ok, allez sur les cow-boys. Pourquoi pas. Ah, livre de Noël. Il est un peu... Ouais, c'est un peu tard, mais le 31 janvier. Ah oui, c'est dommage de l'avoir sorti aussi tard. Illustré par Teresa Goodridge. Et bah Teresa, elle a pas chômé en 2024. Hein. Waouh. Donc voilà, petit livre de Noël de Teresa. Pour l'année prochaine, ou pour ceux qui font du Noël dans l'année. Ensuite, on a le Cottage Garden Coloring. Hop. Avec encore du coup des coloriages sur la nature. On a des petites citations à gauche, pourquoi pas en vrai. C'est sympathique. Ça me fait grave penser à du Rita Berman, enfin aux petites bêtes. La façon dont le colo est présenté. Ok, bon, à voir. Hop. Un autre romantasy, il y en a pas mal hein, des romantasy. Le 14 janvier, il a l'air carrément moins beau. Est-ce qu'il est carrément de l'IA lui aussi? Ouais, ouais, carrément. C'est carrément de l'IA aussi. Hein. Vous voyez le détourage catastrophique à ce niveau-là. Hein. Ouais. Bon, on va pas en parler. On va pas déblatérer sur l'IA. En plus, là, ça va. C'est une édition qui est pas une édition de chez nous et tout. Donc, bon. Bof. Bof. Ah. Ouh. Ah oui, en plus, celui-là. Le 31 janvier, à 16 €, on aura le Modern Magic qui a presque failli ne pas s'afficher. La couverture est très très cool. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup. On a des petites scènes. Voilà, magique mais moderne, comme le nom l'indique. Et c'est très sympa. Franchement, il est très très cool. Avec un style un peu manga, vite fait. J'adore. Un bubble tea de mana, incroyable. Franchement, il est très cool. Il y a l'air d'avoir plusieurs illustrateurs, parce que ça, je suis carrément moins fan. Pas du tout le même illustrateur ici. Il y a des trucs un peu plus réalistes comme ça. Ouais, ça aussi, c'est pas le même illustrateur. Il y a plusieurs illustrateurs, mais en tout cas, je trouve ça hyper chouette. C'est bien détaillé et tout. C'est sympa. Franchement, c'est très très sympa. J'adore. Il est assez drôle. Je trouve juste ça dommage qu'il y ait plusieurs illustrateurs. Et ils sont là, voilà. Il y en a 6. Vous voyez, ils sont tous écrits ici. Et il y a 45 coloriages, du coup, faits par 6 illustrateurs différents. Vraiment très cool. Ça a l'air d'être plein d'humour comme bouquin. Vraiment sympa. J'aime bien. C'est le petit truc un petit peu étrange mais cool du mois de janvier. J'aime bien. Et le dernier, on a le Manga Sparkle qui sort le 20 janvier. Et hop, avec une couverture qui est franchement trop mignonne. Et des petits colos qui sont hyper mimi. Genre vraiment... Même moi qui suis pas très truc trop chou, j'avoue ça me fait un peu craquer. C'est très mignon. Voilà, je sais pas exactement ce que c'est que ces créatures, mais c'est hyper chou. Ça donne envie d'être colorié, j'avoue. Voilà, et de mettre des paillettes là où il y a les zones roses. Voilà pour celui-ci. C'est Castle Point, donc c'est l'éditeur des mythographiques. Donc vous pourrez probablement faire du feutre à alcool, puisqu'en général c'est recto mais pas verso. Donc c'est un bon plan. Voilà pour les sorties de janvier, du coup il y en a pas mal. N'hésitez pas à dire en commentaire s'il y en a une qui va vous faire craquer, une que vous attendiez. Je vous mets comme d'habitude tous les liens en description qui sont des liens affiliés, donc si jamais vous craquez pour un des livres, n'hésitez pas à passer par un de ces liens. Ça me donne un petit... vous voyez au-dessus mon taux de commission est de 1%. Ça me donne un petit pécule voilà, sur vos achats, c'est toujours très sympa. Et sur ce, je vous laisse avec cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une prochaine.